Nouvelle heure d'information sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Le ministre de l'Intérieur français reçu ce mardi par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Les échanges portaient sur les relations entre la France et la Côte d'Ivoire, la collaboration aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et également la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Dans l'actualité ivoirienne, 6 projets de loi adoptés en plénière par le Sénat à Yamoussoukro. Ils concernent les secteurs de l'agriculture, l'enseignement technique et professionnel, la santé, la défense, la justice. Le 6e portant sur la bonne gouvernance a fait l'objet d'amendements. On développe tout cela dans ce journal. Et autre actualité hors du pays, le procès en Guinée de l'ancien président Moussa Dadis Camara ainsi que de 10 autres accusés dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. 24 heures après l'ouverture du procès, les accusés ont été mis aux arrêts. Bienvenue dans ce 23h. Audience au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, recevait ce jour le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire dans le cadre, bien sûr, sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Autre sujet abordé au cours de cet échange, la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le point avec Viviane Aïma. En visite de travail de 24 heures à Abidjan ce mardi 27 septembre, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu une rencontre en fin de matinée avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour un long entretien de plus d'1 heure, au cours duquel ont été abordées les questions de sécurité dans la sous-région ouest-africaine et surtout la coopération en ce domaine entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis d'abord venu apporter un message de salutation très amical de la part du président de la République française. La relation entre nos deux présidents est très importante et la relation et l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France, vous le savez, est très importante. Ma visite, comme celle d'autres de mes collègues, continue à la consolider, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République pour notamment la visite que j'ai pu effectuer ce matin dans l'Académie de lutte contre le terrorisme, pour lequel la France et la Côte d'Ivoire sont très engagées et pour lequel nous devons continuer à aider, évidemment, pour la stabilité de l'Afrique, c'est extrêmement important. Évoquer aussi avec lui la façon dont la France pourrait aider encore, mais j'aurai l'occasion d'en parler avec M. le ministre de l'Intérieur dans quelques instants, puisque nous avons tous nos deux pays, à organiser des grands événements sportifs, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques pour la France, et puis ce grand événement sportif en Afrique dans quelques mois ici aussi. Et puis évoquer la question de la stabilité régionale, la situation difficile qui se déroule aujourd'hui, bien sûr, au Mali, où je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés, et puis bien sûr et à l'écoute de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme et la sécurité et la paix publique. Au cours de sa visite, le ministre français de l'Intérieur devait avoir une séance de travail avec son homologue ivoirien, le ministre Vagondo Diomandé, ainsi qu'une rencontre avec le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et toujours dans le cadre collaboratif des gouvernements français et ivoiriens, 3 véhicules, du matériel informatique, des menottes ainsi que des balises ont été offerts à la Côte d'Ivoire en soutien au projet Plan Alerte Enlèvement conduit par le ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, recevant ce don. Le ministre Vagondo Diomandé a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, traduit toute la gratitude du pays à son homologue et hôte du jour après cette remise. Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, s'est rendu au ministère d'État, ministère de la Défense, où il s'est entretenu avec le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. La collaboration Côte d'Ivoire-France s'étend aussi aux institutions parlementaires. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale est actuellement en France pour une visite de travail et d'amitié. Il a, dans ce cadre, échangé avec la communauté ivoirienne installée en Europe. Une rencontre suivie par Herman Guivet. En voici le résumé. Ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Paris.
Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, rencontre les Ivoiriens de la diaspora pour échanger avec eux sur des sujets en rapport avec l'actualité nationale. Une rencontre qui commence sur fond de patriotisme avec la reprise en chœur de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, Maurice Kwaku Bandama, salue cette opportunité offerte aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir avoir des échanges directs avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au nom des Ivoiriens de France, Monsieur le Président, je vais vous traduire notre reconnaissance pour cette marque d'affection que vous nous témoignez. Ayant participé à vos côtés aux rencontres et aux visites, nous pouvons témoigner que votre mission est couronnée de succès. Vous avez décidé de nous rencontrer. Nous disons Akwaba, à vous, à vos délégations. Tous ces députés qui font partie de votre délégation témoignent ainsi de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. À tour de rôle, les membres de la délégation officielle déclinent leur identité. La pluralité politique de cette délégation est fort appréciée par les Ivoiriens de la diaspora. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a invité les Ivoiriens de la diaspora à être des ambassadeurs de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. La compétition, elle est légitime. Mais ce qu'il ne faut pas tuer, c'est notre fraternité. Et vous, la diaspora, vous avez un rôle à jouer. Parce que c'est vous les hommes des réseaux sociaux. C'est vous qui alimentez tous les réseaux sociaux de Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on est venu vous afficher, cette fraternité, qui ne remet pas en cause l'appartenance politique, qui ne remet pas en cause la compétition politique. Mon élection est une élection d'humilité, née de l'écoute, née de la concertation. On peut ne pas être d'accord, mais le fait de s'écouter crée le respect. Je peux vous dire que chaque jour, le président Alassane Ouattara est à l'écoute de tous les projets et de toutes les compétences qui émanent de la diaspora. Nous souhaitons que vous soyez les ambassadeurs de cette volonté affichée par le président de la République. Et je vous ai dit qu'il y a eu des échos favorables chez le président Rikona Bédié et chez le président Laurent Gbagbo. Donc, chers frères, continuez de militer politiquement, mais embrassons-nous fraternellement. Les Ivoiriens de la diaspora se disent heureux de cette rencontre. Après la politique, il y a une autre vie. Et cette vie-là aujourd'hui, c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Donc ça fait plaisir de voir nos autorités ensemble. Ces genres d'événements ou de rencontres doivent se rééditer. Et ça, ce serait pour le bien de tout le monde. On a eu des réponses et on espère effectivement voir les actes se concrétiser. On avait des questions qu'on a posées au président de l'Assemblée nationale avec des réponses claires et nettes. Vraiment, on a été satisfaits. Ils entendent travailler davantage à raffermir leurs liens pour une Côte d'Ivoire de la diaspora, une et indivisible. Et ici, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, la Chambre haute du Parlement a tenu une séance plénière sur 6 projets de loi adoptés tous par les sénateurs. Ces sujets portent sur l'agriculture, l'enseignement technique et professionnel, la santé, la défense, la justice. Et le sixième texte porte sur la bonne gouvernance et il a d'ailleurs fait l'objet d'amendements, bien qu'étant adopté, suivant le développement de Kader Sogodogo. Jour de plénière au Sénat à Yamoussoukro. La séance est présidée par Makani Diaby, vice-présidente de l'institution. 6 projets de loi soumis au préalable en commission sont concernés. L'agriculture, avec la répression de la commercialisation des produits agricoles soumise à agrément. Le projet de loi d'orientation de l'enseignement technique et professionnel, la santé avec l'ordre des infirmiers, la défense avec les armes bactériologiques, la justice avec le divorce et la séparation du corps. Ces 5 projets de loi seront adoptés à l'unanimité. Le 6e projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques fait l'objet d'une navette parlementaire. Certains amendements ont été apportés
par les sénateurs. Le texte devra donc retourner à l'Assemblée nationale pour une harmonisation avant sa promulgation par le président de la République. Le projet de loi sur l'évaluation des politiques publiques adopté à la majorité ce jour n'a pas été adopté dans les termes identiques que l'Assemblée nationale. Nous avons fait notre lecture et ce projet sera retourné à l'Assemblée nationale pour encore une relecture. Moment très attendu au Sénat, la visite de travail du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, prévue pour le mercredi 28 septembre 2022. C'est la première fois que les deux chambres du Parlement vont se rencontrer en dehors d'une convocation du patron de l'exécutif ivoirien. En économie, la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire veut optimiser la gestion des ressources publiques et privées qui lui sont confiées. L'institution a procédé lundi dernier à la signature de 2 conventions. La première, signée avec le ministre de l'Économie et des Finances, porte sur la fixation de l'indemnité à accorder aux comptables publics ainsi qu'à l'arrêté fixant le taux d'intérêt applicable au dépôt de la Caisse auprès du Trésor public. La seconde convention a quant à elle été paraphée avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Elle définit les modalités de gestion des activités entre le Trésor et la Caisse de dépôt. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le premier collège de la sous-préfecture de Gbapleu est ouvert. L'ouvrage est à l'initiative du conseil régional du Guémont. On le voit dans ce reportage de Abou Sanogo. La sous-préfecture de Gbapleu, située à 45 km de Djokoué, chef-lieu de région du Guémont, dispose désormais d'un collège de proximité. Il vient mettre fin au dépaysement des enfants admis à l'entrée en 6e, qui, faute d'établissement secondaire, étaient contraints d'aller loin de leurs parents. Il est composé de 4 bâtiments, dont 3 salles de classe par niveau, de la 6e à la 3e, un bâtiment administratif, un foyer et un bloc de latrines. Un établissement réalisé par le conseil régional du Guémont, inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Un réel motif de soulagement pour la population. Ce collège vient soulager nos parents qui dégageaient d'énormes sommes pour permettre à leur progéniture de bénéficier du savoir. Nous pensons que cet édifice vient à point nommé pour traduire l'intérêt que le gouvernement ivoirien porte à la sous-préfecture de Gbapleu, mais singulièrement à ses enfants. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait de l'éducation de nos enfants la priorité de son gouvernement. C'est pourquoi, nous qui avons épousé sa philosophie, nous nous efforçons à l'imiter en réalisant les ouvrages scolaires malgré nos contraintes budgétaires. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a félicité le conseil régional du Guémont pour la construction de ce collège de proximité qui va permettre aux enfants de construire leur avenir. L'ouverture d'un établissement scolaire est le prémisse de la préparation des cadres de demain. Ceux qui occuperont cet édifice aujourd'hui, soyez-en sûrs, si c'est une prophétie, je la fais, demain il y aura certainement des ministres parmi eux, c'est ce que je souhaite. Coût de l'ouvrage visité par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, 149 millions de francs CFA. La sous-préfecture de Gbapleu compte 7 villages, une vingtaine de gros campements pour 89 640 habitants. Et c'est un tout autre tableau qui est observé à Boisflé dans cette sous-préfecture. L'école n'a pas encore repris, faute d'infrastructures. Les parents d'élèves de cette localité font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir l'éducation scolaire de leurs enfants. Leur combat est présenté dans ce reportage de Jeanne Toubé. Déjà la rentrée des classes et dans le gros campement d'Alakwamekro, un air de vacances souffle encore sur cette localité de la tribu Son, ayant pour chef-lieu de circonscription administrative Boisflé dans la région de la Maraoui. Ici, les populations, planteurs de café et de cacao en majorité, évoquent le manque de moyens. On a peur, on n'a pas de tabac, on n'a rien. Quand on dit la rentrée, mais on ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, on est jusqu'à 6 classes. Ça fait 3e fois qu'on passe à l'entrée en 6e. Ce qui est difficile, bon, c'est au niveau des enseignants. Il n'y a pas de logement, ça fait que les maîtres viennent mais ne restent pas. Conséquence de cette réalité, les enseignants affectés à Alakwamekro trouvent refuge à Bozi-Sainte-Massi, appelé encore plateforme. Un autre gros campement situé à 7 km de Alakwamekro
et où l'on trouve toutes les commodités d'un village moderne. En 2016, nous étions 3 enseignants de l'État. Les parents d'élèves s'y mettaient. Mais depuis un moment là, sincèrement, moi-même quand je suis venu découvrir l'état dans lequel siègent les bâtiments de l'école, vraiment je suis découragé. Le problème c'est qu'actuellement on n'a plus rien. La maladie sur l'instant a tout ravagé ici. Dans l'ensemble de l'inspection de l'enseignement préscolaire primaire de Boisflé 3, l'école d'Ala Kwame Kro, quoique rébutante par ses infrastructures et son cadre d'enseignement, est créditée d'excellents résultats. Première de son secteur pédagogique, Bozi Satmassi avec plus de 83% de réussite au CEPE cette année 2022, tout comme aux 2 précédents examens du CEPE 2021 et 2020. Le vœu des populations d'Ala Kwame Kro est d'obtenir de l'aide pour donner à l'école du village une allure digne. Il faut construire l'école, il faut construire le logement maître, il faut payer bénévoles, il faut payer les tables bancs. Évidemment, les moyens ne suffisent plus. C'est le moment même de lancer un appel à tous ces cadres venant d'Ala Kwame Kro de venir au secours de cette école pour mieux encore avoir de bons résultats. Dans la tribu Son, constituée de 2 villages, Dionfla et Banfla, auxquels sont rattachés une cinquantaine de gros campements à forte population, les infrastructures scolaires sont, avec les questions de route, des préoccupations majeures. Aujourd'hui, c'est dans une nouvelle dynamique que s'inscrit l'école, dans toute la tribu Son. Illustration Dionfla où cette rentrée scolaire 2022-2023, 6 nouvelles salles de classe sont construites et ouvertes en remplacement des anciens bâtiments tombés en désuétude et dont les salles ont longtemps souffert de l'inexistence de tables-bancs. Les conditions de vie étaient difficiles ici. Quand il pleut, ce bâtiment-là était inondé. On n'arrivait pas à travailler. Les tables-bancs, tout était gâté. Cette école-là me ressemble au moins à un collège. Nos enfants ne déplaceront pas loin et ils seront auprès de nous au lieu de faire des parcours dans des kilomètres. Donc je suis dans la joie totale. Avec ces nouvelles classes dans le village de Dionfla, les enfants et leurs maîtres vont aborder l'année scolaire dans la joie et le bonheur. Un bonheur qui trouve sa source dans l'installation sur les terres de l'attribution d'une société de production de bananes en dessert, spécialement à Dionfla. L'école nouvellement construite et livrée en même temps que 2 logements de maîtres figure au nombre de bénéfices des populations de cette aire géographique. Un partenariat gagnant-gagnant. Par les mécanismes de commerce équitable, nous pouvons engranger de l'argent pour aider et aller de l'avant. Si la coopération se porte de la bonne manière et qu'on arrive à produire et qu'on arrive à vendre la banane sur le marché dans ce système équitable-là, on continuera de faire les œuvres. Pour l'heure, seules les localités directement impactées par les plantations de bananes dessert sont bénéficiaires de projets de développement. Ala Kwame Kro, dont la situation géographique est favorable à cette culture d'exportation, nourrit beaucoup d'espoir pour la construction d'une nouvelle école répondant à toutes les exigences éducatives. En attendant, le chef de ce village continue de frapper à toutes les portes. Voilà, l'appel est lancé pour renforcer les infrastructures scolaires de ce village d'Ala Kwame Kro dans la sous-préfecture de Boisflé. Nous partons à présent aux sources du chocolat made in Côte d'Ivoire. Outre la vente des fèves brutes qui constitue l'essentiel des recettes de l'économie cacao en Côte d'Ivoire, il faut compter avec les produits issus de la transformation du cacao qui font une percée dans l'économie de leur brin. Il y a du jus, du chocolat, du beurre de cacao, des produits cosmétiques de plus en plus fabriqués par des producteurs locaux au sein de coopératives, des producteurs qui seront à l'honneur aux prochaines journées nationales du cacao et du chocolat. C'est dès vendredi. Notre reporter Jean-Louis Bongo les a rencontrés. Il présente ici la qualité de leurs produits, les moyens de production et leurs initiatives de promotion pour la consommation locale. On le regarde. Mars 2022, Salon de l'agriculture de Paris. Au stand du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, un autocollant bien en évidence sur un des produits exposés. Sélection des agricultures du monde. Cette distinction affichée sur ces tablettes de chocolat produites en Côte d'Ivoire est une fierté pour la délégation ivoirienne. En tant qu'institution, nous sommes vraiment heureux de voir que parmi tous les produits présentés ici, c'est le cacao de Côte d'Ivoire qui a été mis à l'honneur et qui a été reconnu. C'est aussi reconnaître le travail qui est fait en Côte d'Ivoire par tous les producteurs, reconnaître le travail de toute la chaîne de la filière café-cacao. Et on ne peut être que fiers et aussi les féliciter. Ce chocolat reconnu à Paris comme coup de cœur
des consommateurs et des organisateurs du salon est le fruit du travail d'une petite coopérative de producteurs de café cacao de la Côte d'Ivoire profonde, précisément à Daloa. On a formé ces productrices-là qui font une partie de la transformation. Donc vous allez voir qu'ici, elles font torréfication, décortiquage, enrobage et elles ont même créé une saveur d'enrobé assez spéciale avec des douceurs de notre enfance. Ici, cette petite transformation repose essentiellement sur les femmes de producteurs, tout comme dans cette haute coopérative de Kossou à Yamoussoukro. Fortement impliquées dans les activités de décortiquage, tri et de torréfaction manuelle. Une garantie de revenus pour ces petites mains. Quand on a fini la plantation, les femmes ne gagnaient pas beaucoup. Donc, j'ai procédé à travailler avec ces femmes. Pour d'abord, leur sortir de leur paillage clandestin. Parce qu'elles partaient chercher de l'or dans le lit du Mandama, qui occasionnait beaucoup de dangers, et des maladies liées à l'eau. Ambroise Nko est planteur de cacao à Azaguié, dans la région de l'Agnébi, primé au dernier salon du chocolat de Paris. Une distinction qu'il rend et partage avec ses femmes, ses partenaires, dans la transformation des produits de ces plantations. Nous avons décidé de faire de la transformation pour apporter de la valeur ajoutée à ce que nous faisons et donner une certaine autonomie aux femmes, rendre un certain honneur à nos femmes qui ont l'habitude de travailler sur nos plantations et que nous avons décidé de former à la transformation des sous-produits pour leur permettre d'avoir des ressources additionnelles. Jus, chocolat, liqueur, caramel, poudre de cacao ou encore savon, pommade, beurre de cacao. Une diversité de produits qui génèrent des gains parfois plus importants que la vente des fèves brutes. Vous prenez le cortège de cacao qu'on transforme en biocompost, il fait 9500 de sac. Vous faites la potasse, c'est 4500 de kilos. Le jus de cacao pasteurisé fait 1500 la bouteille. Le vinaigre de cacao blanc fait 2800 francs le litre. Le beurre de cacao bio, il fait 20 000 francs, nous le vendons à 20 000 francs le kilo. La transformation locale du cacao connaît un dynamisme à la mesure de la volonté politique du pays, celle d'atteindre une transformation de 50% de produits à l'horizon 2023. Nous sommes des paysans, nous avons commencé dans les marmites, dans des mortiers. Et aujourd'hui, nous avons créé des machines de transformation artisanale avec notre propre pensée. Et Dieu a fait que nous avons encore eu d'autres machines modernes pour dire que le planteur ivoirien aussi peut faire quelque chose, puisque c'est lui qui a planté son cacao, donc il doit savoir faire la cuisine de son cacao. Pour accompagner cet élan de la transformation locale, le Conseil Café Cacao initie des formations gratuites pour les coopératives qui en font la demande. Vous êtes là pour ça et on va vous donner les armes nécessaires pour avoir les notions. À travers cette formation, le Conseil du Café Cacao voudrait donner un signal fort dans le monde agricole en encourageant la transformation et la consommation. La consommation, une autre paire de manches. La politique de transformation locale ne peut durablement prospérer sans qu'elle ne soit accompagnée par la consommation ou une promotion adéquate des produits issus de la transformation. À Kossou, Oufouyaou et sa coopérative ont pris les devants. On avait initié une opération de chocolat chaud dans les cantines. L'opération consiste d'abord à faire consommer nos enfants, mais à travers les enfants, c'est les parents qui payent pour donner aux enfants les premiers producteurs pour avoir du chocolat chaud. Mais la consommation du produit fini n'est pas le seul problème des producteurs du chocolat made in Côte d'Ivoire. Le financement de la transformation, elle se passe pour le moment au sein de la coopérative. En tout cas, nous voulons avoir des financiers, que les gens puissent venir nous aider. D'autres coopératives proposent que l'État soit une caution auprès des banques pour des prêts remboursables. On veut des facilités. C'est-à-dire que l'État puisse nous accompagner auprès des institutions financières, être des cautions pour nous, par exemple, pour qu'on puisse avoir des lignes de crédit allant au moins sur 2 ans, 3 ans, qui pourront nous permettre de travailler et d'amortir sur ces années-là. En août 2018, la Côte d'Ivoire a adopté un nouveau code des investissements favorable à l'installation des unités industrielles et particulièrement des unités de broyage de produits agricoles, dont le cacao.
Les capacités installées de broyage sont ainsi passées de 706 000 tonnes en 2017 à 810 000 tonnes en 2020. Voilà, ce sont des initiatives à voir de plus près au cours des 8e journées nationales du cacao et du chocolat qui se tiendront dès ce 30 septembre, donc vendredi, jusqu'au 2 octobre 2022 à Abidjan. Nous parlons à présent de développement et d'éducation dans la commune de Yopougon, où la Maison des Jeunes et du Savoir a été ouverte officiellement lundi dernier. C'est un espace consacré à l'insertion professionnelle et l'éducation des jeunes de la commune et est composé d'une médiathèque, d'une salle de conférence et un incubateur pour accompagner les initiatives entrepreneuriales. Nous en parlons avec Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Une médiathèque composée d'une bibliothèque, d'une salle informatique, d'un espace d'éveil pour enfants, d'une vidéothèque et de salles de conférence. Voici la Maison des Jeunes et du Savoir de Yopougon. Un édifice mis à la disposition des jeunes de Yopougon et du district d'Abidjan. Cette infrastructure est le fruit de la coopération entre la mairie de Yopougon et l'Association internationale des maires francophones. Ce centre pluridisciplinaire est le vôtre. C'est votre maison. Une maison propice à la recherche de connaissances qui répond parfaitement à l'ambition de chacun d'entre vous pour vous permettre d'accéder facilement au savoir et à la culture. Les entrepreneurs futurs de la Côte d'Ivoire, les jeunes, peuvent venir se former pour devenir demain de grands entrepreneurs. Ils peuvent venir aussi se former pour que, quand ils vont postuler pour des emplois, ils aient les arguments pour se faire valoir. Ce complexe socio-éducatif dispose également d'un incubateur d'entreprise. Mamadou Touré, ministre en charge de la promotion de la jeunesse, s'est réjoui des investissements consentis par le gouvernement dans la commune. Pour nous, c'est important que la jeunesse s'approprie donc ce bâtiment. Nous allons jouer notre partition, c'est-à-dire que nous mettrons tout pour que ce joyau ait un contenu, financement, accompagnement des jeunes. Vous avez vu la bibliothèque, l'accès donc aux connaissances qui est offert aux jeunes. Il faut maintenant que les jeunes de Yopougon viennent chercher des opportunités ici. Situé à Niangon, dans la commune de Yopougon, les travaux de construction de la Maison des Jeunes et du Savoir auront duré 3 ans. Coût du projet, plus de 9 millions de francs CFA. Parlons sport à présent. Football, un match amical a opposé les équipes de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Le match s'est achevé sur un score de 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Ressot. 3 jours après leur succès étriqué 2-1 face aux éperviers du Togo, les éléphants de Côte d'Ivoire sont à l'épreuve de la Guinée. Un match que les pachydermes contrôlent bien, mais peinent à se montrer dangereux. Mais sans être souverains dans le jeu, les Guinéens s'offrent également des opportunités. Mais Guirassy Sirou perd son duel face à Badra Ali. Passé l'orage, la réaction des poulains de Jean-Louis Gasset est à la hauteur de la menace avec l'ouverture du score du malheureux Diakabi Mouktar. Dominateur, Suleiman Doumbia est à la conclusion d'une belle action initiée par Jean-Evra Kouassi pour le break. À 2-0, les joueurs du Sili National ne sont pas au bout de leur peine. Impliqué dans les bons coups, Seko Fofana s'invite à la fête avec un 3e but avant la pause. Mené, Diakabi Mouktar entretient le sursaut d'orgueil des Guinéens en seconde période avec la réduction du score. Et en dépit de cette bonne volonté des joueurs du Sili National de revenir dans la partie, le score en reste là, 3-1, score final. La Côte d'Ivoire boucle la trêve internationale des matchs amicaux par une seconde victoire après celle face au Togo. Et toujours en football local, l'équipe de Crocrosso a remporté à Tiégonéré, département de Ferké, la 2e édition du tournoi de la cohésion doté du trophée Téné Birahima Ouattara, un tournoi qui a opposé 25 équipes. Kader Sogodogo nous en dit davantage. Forte mobilisation des filles et des fils du canton Palaka à Togoniéré, dans le département de Ferké-Sédougou. Le football, facteur de cohésion et de rassemblement. Le canton Palaka veut en tirer profit. Le tournoi doté du trophée Téné Birahima Ouattara est à sa 2e édition. L'affiche de la finale, FC Krokoroso en orange et Renaissance Club de Yarabélé. Sur le terrain, l'équipe de Krokoroso va se montrer plus entreprenante avec 2 réalisations, arrachant ainsi le trophée.
Le seul but de Yarabélé n'aura pas suffi. Les organisateurs, les participants se réjouissent de l'engouement suscité durant le tournoi. J'ai beaucoup apprécié la participation de tous les villages du canton. Cela montre que la jeunesse a adhéré à cet esprit de cohésion. Nous avons choisi le ministre Téné Birahima pour parrainer cette activité parce qu'il est d'abord rassembleur, il est quelque part fils même du canton Palara parce qu'il a fait beaucoup de choses dans le canton Palara. Berté Abdraman Dantiemoko, maire de Kong, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo, dont le trophée porte le nom, salue cet exemple d'unité à travers le sport. Le football est un vecteur important de fraternité, de solidarité. Et je voudrais que cette fête soit la fête de la fraternité, de la cohésion, le début d'un départ nouveau. Et pourquoi ne pas penser à une super coupe Téné Birahima Ouattara, comme ça s'est fait au niveau de la Champions League. Tel est mon vœu, et je pense qu'avec tous mes frères ici, ce vœu se concrétisera. 25 équipes ont pris part à cette deuxième édition du tournoi de la cohésion dans le canton Palaka. Toutes ont été récompensées. Et nous passons à l'actualité hors de chez nous. En Guinée, l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison ce 27 septembre. Ils seront jugés à partir de demain mercredi pour le massacre commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants lors d'une manifestation pacifique dans un stade de Conakry. Le lourd bilan de ces manifestations est de 156 morts, des milliers de blessés et 109 femmes violées. L'actualité au Japon, ce mardi, c'était jour de funérailles nationales pour l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Plusieurs milliers d'invités de marques japonais et étrangers, de nombreux citoyens ont déposé des gerbes de fleurs et se sont recueillis brièvement devant le portrait de l'homme. Des funérailles au coût élevé, boycottées par l'opposition japonaise. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Excellente fin de soirée sur RTI.